Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Oui Langage où nous allons parler de l'héritage multiple. Alors cela ressemble à l'implémentation parce que dans l'héritage, on va hériter une classe et hériter aussi de ses propriétés ou membres. Contrairement à l'implémentation, cela nous servira à implémenter, donc sous forme d'héritage, à implémenter plusieurs classes et utiliser les différentes propriétés de chaque classe. Alors, chaque langage a bel et bien sa syntaxe pour hériter ou implémenter une classe. Si nous sommes dans PHP par exemple, pour hériter une classe, je suis dans classe personne, extend nouvelle personne. Donc ici, je hérite ma classe nouvelle personne. Donc ma classe personne hérite la classe nouvelle personne. Je ne peux pas venir ici dire nouvelle personne, ensuite je dis voiture. Non, cela ne marchera pas parce que dans PHP ne reconnaît pas que extend peut hériter plusieurs classes au même moment. Donc, soit j'utilise extend pour hériter une seule classe, soit j'utilise implement pour hériter plusieurs classes. Et lorsque je fais implement, vous voyez bel et bien qu'ici, il accepte parce que je peux implémenter autant de classes que je veux dans ma structure de code. C'est bel et bien ça dans le cas pratique que nous allons faire ici dans WinRH. Ici, mon petit formulaire ici, j'ai les différents champs, nom, âge, nom, voiture, modèle et puis numéro de série. Alors, ce que nous allons faire ici, nous allons faire l'héritage multiple. Cela ressemble à l'implémentation. Nous allons créer une classe qui va ensuite implémenter d'autres classes. Alors ici, dans ma classe, ici dans mon formulaire ici, nous allons séparer ces deux parties. On a ici nom âge qui concerne la personne. Et ici, on a nom voiture, modèle voiture, numéro de série qui concerne la voiture. Ici, je vais créer une nouvelle classe nommée personne. Et dans cette classe personne, j'aurai besoin de membres. J'ai ici public nom, étude chaîne. Ensuite, j'ai âge, éteint, entier. Voilà, ici, j'ai mes deux membres. Je peux déclarer autant de membres que je veux dans ma structure de code. Ici, je mes deux membres, nom et âge. Alors, je ne peux pas manipuler. Ici, on ne manipule pas le constructeur ici parce que on aura une deuxième classe qui va implémenter cette classe et c'est à partir de cette deuxième classe qu'on va manipuler le constructeur en faisant appel à ces différents membres de cette classe personne. Alors, je vais créer une nouvelle classe. Donc, je vais dire nouvelle personne. Cette nouvelle personne ici, j'ai besoin que ma classe personne cède ses membres dans ma classe nouvelle personne. Alors, dans ma classe nouvelle personne, j'ai pas de membres. Et lorsque je dis hérite personne, vous voyez directement ici dans ma classe nouvelle personne, je vois mes deux membres s'ajoutent, les mêmes membres qui sont dans ma classe personne et ils sont aussi dans ma classe nouvelle personne. Alors ici directement nous allons manipuler le constructeur parce que nous héritons déjà les membres de la classe personne. Donc nous avons déjà accès aux membres nom et âge. Alors depuis le constructeur de ma classe nouvelle personne, je dis nom et âge. Ensuite ici, nom égale nom. Ensuite âge égale âge. Voilà. À ce niveau, déjà, j'ai accès à mes deux membres de ma classe personne ici. Alors, j'hérite ma classe personne, donc j'ai accès à ces deux membres. Je peux déclarer autant de membres ici et ils seront aussi hérités depuis ma classe nouvelle personne. Alors ici, dans ma classe nouvelle personne, je fais directement info pour afficher les données. Info, nom. Ensuite, âge. Voilà, nom et âge. Alors, ici, dans mon formulaire, nous allons maintenant afficher nom et âge.
ici. Dans le bouton voir, je vais déclarer mon objet new personne, une nouvelle personne. Voilà, directement ici, j'ai accès au constructeur. Donc là, maintenant, je vais entrer les données d'ici. Donc nom, le champ nom et le champ âge 1. Ici, j'ai dit nom. Ensuite, là, j'ai dit âge 1. Voilà. Je peux carrément déjà exécuter le programme. Et lorsque j'entre ici, je ne vois rien ne s'affiche. Dès lors que je saisis les données à ce niveau, je vois déjà ici les données s'affichent bel et bien. Alors ici, nous allons dire ici CRLF, voilà, pour descendre à la ligne suivante. Voilà, c'est bon. On va réessayer. Voilà, je descends à la ligne suivante. Alors ici, voilà, j'ai ma classe personne. Dans ma classe personne, je ne peux pas manipuler le constructeur, mais j'ai déclaré mes différents membres. Et ma classe nouvelle personne a hérité ma classe personne. Donc, il hérite aussi les différents membres de ma classe personne. Alors ici, maintenant, nous allons créer une deuxième classe nommée voiture, dans laquelle on aura ces différentes membres depuis la classe voiture. Et ensuite, la classe nouvelle personne va hériter. Maintenant, là, on quitte l'héritage. On va maintenant dans l'implémentation. Il va maintenant implémenter la classe voiture. Donc, dès lors qu'on a déjà deux héritages ici, on parle maintenant de l'implémentation. On parle de l'héritage lorsqu'on hérite une seule classe. Mais on parle de l'implémentation lorsqu'on implémente plusieurs classes. Alors, ici, je vais créer une nouvelle classe nommée voiture. Voilà. Dans cette classe voiture, j'ai ici mes différents membres publics. J'ai le nom de la voiture. Voiture. Chaîne. Ensuite, j'ai le modèle de la voiture. Chaîne. Ici, il y a nom, modèle et numéro de série. Et là, j'ai numéro, série, est un réel. Voilà. Carrément, je vais mettre une chiffre parce qu'on aura des chiffres et des lettres mélangés. Ici aussi, dans ma classe voiture, je ne manipule pas le constructeur parce que j'ai ici cette classe nouvelle personne qui va implémenter ma classe voiture. Et depuis le constructeur de ma classe nouvelle personne, je vais pouvoir enfin manipuler les différents membres de la classe voiture. Donc ici, dans ma classe nouvelle personne, je vais hériter aussi la classe voiture. Voilà, j'hérite la classe voiture. Directement ici, dans le membre de la classe nouvelle personne, je vois modèle voiture, nom voiture et puis numéro de série. Ensuite, ici dans le constructeur, directement, je peux pouvoir maintenant manipuler le nom, les différents membres de la classe voiture. Je dis nom voiture. Ensuite, j'ai dit numéro, modèle voiture. Ensuite, numéro série. Là, nom voiture, non, voilà. Ici, j'ai dit nom voiture égale nom voiture. Ensuite, modèle voiture égale modèle voiture. Enfin, numéro de série égale numéro de série. Voilà. Et là, je vais séparer ici pour bien voir. Et là, j'ai info nom. J'ai concatène ici et je fais le retour à la ligne. Ensuite, j'affiche l'âge. Je vais copier ceci. Je vais afficher le nom de la voiture. Nom voiture. Je vais couper ceci. Modèle
voiture. Ensuite, numéro, série. Voilà, ensuite numéro de série. Et ici, dans mon objet new person, vous voyez directement ici, le constructeur me rappelle, il me dit, tiens, je reçois déjà de nouveaux membres depuis une autre classe. Donc, du coup, tu as implémenté une classe nommée voiture. Et ici, lorsque je vérifie le constructeur ici, je vois que je n'ai plus deux paramètres, mais j'ai maintenant 6 paramètres à entrer dans ce constructeur, 5 paramètres à entrer dans ce constructeur. Alors ici, directement, depuis mon objet new personne qui instancie ma classe nouvelle personne, et là je vais ajouter maintenant mes différentes paramètres qui sont ajoutés dans le constructeur. Là du coup je vais affecter avec les différents textes, les champs de saisie. Ici j'ai nom voiture, j'ai modèle voiture et puis numéro de série. Là j'ai le champ nom voiture, ensuite modèle voiture et enfin numéro de série. Voilà, et du coup lorsque j'exécute le programme, j'entre ici le nom, mon nom et l'âge. Du coup je mets toujours 12 ans. J'entre l'âge et ensuite Toyota modèle TX et numéro de série 44 TRF 33. Je clique sur voir. Voilà, je reçois déjà ici le message, donc mon nom, l'âge, le nom de la voiture, le modèle, ensuite le numéro de série. Du coup, souvenez-vous déjà que lorsqu'on hérite, lorsqu'on parle de l'héritage, c'est en fait l'héritage d'une classe. Mais lorsqu'on veut maintenant utiliser plusieurs classes, faire appel à plusieurs classes, on ne parle plus de l'héritage, mais on parle de l'implémentation. Donc du coup, déjà, on a vu avec vous ici comment créer une classe et ensuite hériter une classe et ensuite comment implémenter plusieurs classes. Donc ici, j'ai ma classe nouvelle personne à implémenter mes deux classes. Donc il y a une classe personne. Dans ma classe personne, ici, j'ai mes différents membres. Et dans ma classe voiture, j'ai aussi mes différents membres. Du coup, ma classe nouvelle personne a hérité, donc a implémenté deux classes. A implémenté la première classe qui est personne et ensuite la deuxième classe qui est voiture. Je peux ajouter une nouvelle classe, donc je dis admin. Ma classe admin ici, je peux venir là, depuis ma classe nouvelle personne, je dis hérite, admin. Donc du coup, j'aurai directement accès à tous les membres qui seront déclarés depuis ma classe admin. Soit si vous voulez, vous pouvez manipuler le constructeur depuis la classe admin. Du coup, lorsque vous manipulez le constructeur depuis cette classe et que vous souhaitez faire appel à ce constructeur depuis la classe nouvelle personne, vous devez directement utiliser la syntaxe constructeur. Donc ensuite le nom de la classe dont vous avez déclaré le constructeur de la classe admin. Donc ici, je fais directement appel au constructeur de la classe admin. Si vous avez déjà manipulé ici le paramètre du constructeur du coup et que vous souhaitez manipuler ce constructeur admin depuis votre classe nouvelle personne, vous faites appel au constructeur admin depuis votre classe nouvelle personne. Au cas contraire, si vous n'avez pas manipulé ici le constructeur depuis votre classe admin, sans aucun problème, vous n'allez pas mettre ici constructeur admin, mais vous allez directement manipuler les différentes propriétés, donc les différents membres ou propriétés, membres de la classe admin depuis le constructeur de la classe nouvelle personne. Alors du coup, on a bel et bien suivi avec vous cette petite exercice qu'on a manipulé ensemble avec vous, comment implémenter plusieurs classes et puis comment hériter une classe. Alors du coup, j'espère que vous avez bel et bien compris depuis le début de la vidéo, tel que nous avons commencé et que nous avons achevé. Sachez que le site Code Codage a été mis à jour et du coup, j'ai ajouté plusieurs fonctionnalités à l'intérieur. Donc, notamment, j'ai ajouté le forum pour nous permettre à bien interagir et puis à poster nos différents codes ou s'entraider, pardon. Et du coup, j'ai ajouté aussi les systèmes de thèmes. Voilà, il est un peu en mode exercice encore. Donc, je suis en train de manipuler un petit peu le code.
parce que la version du thème qui est en ligne, elle fonctionne très bien. Mais il y a des petites erreurs parce que le thème ne s'applique pas vraiment dans dans tous les sites. Donc du coup, lorsque je choisis soit le mode light ou le mode sombre, du coup, il y a quelques parties où le mode sombre s'effectue, il y a quelques parties où le mode sombre ne s'effectue pas. Alors, mais le forum marche bel et bien très bien, et c'est le moment pour vous de vous inscrire, de créer un compte, de poster vos préoccupations, et dans la communauté, nous pourrons bien travailler.